C'est intéressant. Bonjour, comment ça va? Moi ça va, ça va. Alors aujourd'hui on va parler d'un crossover chez Image Comics Shattered Image, qui est ici, qui date de 1996. J'avais à peine 20 ans, j'avais 19 ans quand le premier numéro est paru, et j'avais 20 ans quand le dernier était paru. 4 numéros, parus chez Image Comics, entièrement réalisés par la partie Wildstorm de chez Image Comics, parce qu'à l'intérieur vous voyez que c'est des artistes alors, qui bossaient à la fois pour Todd McFarlane Productions, Tony Daniel qu'on a vu, mais pas mal d'artistes aussi qui travaillaient sur des séries Wildstorm, et à l'intérieur on a que des pubs pour des séries Wildstorm. Il n'y a pas de pub pour Topco, il n'y a pas de pub pour Todd McFarlane justement, il n'y a pas de pub pour Shadowhawk, il n'y a pas de pub pour Youngblood. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, historiquement, c'est pas le premier crossover chez Image Comics, parce qu'il y a eu beaucoup de... À l'époque où Image Comics est arrivé en 92, on a eu beaucoup de gens qui réclamaient des crossovers, donc les personnages se croisaient, hein, ça arrivait, on a vu des allusions à Youngblood dans Spawn, et ce genre de choses. En 92, on avait déjà eu ça, je sais pas si ça va bien se voir à l'image, ça s'appelle Splitting Image, voilà, qui était en fait une grosse parodie fait par Image Comics, mais le premier gros crossover, c'était Shattered Image. Ensuite, il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu... celui-ci, on l'a eu en français, ça s'appelle Altered Image. On a eu Image United, qu'on a eu aussi en français, qui n'a malheureusement pas de fin. Mais celui-ci, Shattered Image, il est inédit en VF. Alors, c'est Kurt Busiek au scénario et Barbara Kessel. C'est Tony Daniel sur le premier et le quatrième numéro. Et Kevin Conrad, qui était son encreur attitré à l'époque. Il y aura d'autres dessinateurs, mais ça je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc ce sont tous les personnages de Wildstorm, de Topco, enfin les personnages les plus emblématiques. Wildstorm, Topco, Todd McFarlane Productions, donc Spawn et compagnie, Youngblood, et ça démarre avec Shadowhawk. Bon, en couverture, vous voyez déjà qu'il y a Rick Clow, Jane 13. Bon, si vous êtes abonné à la chaîne depuis un moment, vous les connaissez, hein, tous ces personnages. Il y a Savant de Wildcats, il y a les Wetworks qui sont ici, Velocity, voilà. Donc ça démarre avec Shadowhawk, qui est pas le personnage que je connais le plus, hein, parce que c'était Jim Valentino, et clairement j'étais pas fan, mais qui est plutôt sympa quand on le voit là-dedans. Franchement, je trouve que le personnage est plutôt cool. Et donc il se passe des catastrophes, on voit un mec qui se fait embarquer. Juste après, on a Badrock qui est là, qui fait une publicité sur la plage avec une voiture, et là il y a un bus qui va lui foncer dessus. C'est toujours du Tony Daniel, hein, là au dessin. Un bus qui va lui foncer dessus, lui va l'arrêter, on voit qu'il y a Wetworks juste derrière, voilà. C'est une scène qui fait penser à Speed, hein, du coup. Pour rappel, on est toujours en 96. Et donc il va y avoir des super-vilains qui vont popper à droite, à gauche, des super-héros qui vont apparaître et disparaître, on ne sait pas trop pourquoi. En fait, la faute vient de ce personnage et d'une organisation qui était plus connue chez... comment ça s'appelle, The Covenant of the Sword, qui est une organisation qui était dans l'univers de Savage Dragon, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est dans l'univers de Super Patriot. Et donc on a ce personnage qui me fait un peu penser à Fusion, le fils de Charles Xavier et de Moira McTaggart, qui est là, et qui va donc... ça va évoluer au fur et à mesure des 4 numéros qui sont composés, dont est composée cette série. On a donc plein d'apparitions. On a Jane 13 qui apparaît ici, voilà. Jane 13 avec Grunge. Et les Jane 13, on les voit assez régulièrement, hein. On a les Cyberforce qu'on a vu un peu au-dessus. Et donc, ils sont tous dans des situations un peu inextricables, et boum, les ennemis disparaissent. Ou alors c'est eux qui disparaissent et se retrouvent dans d'autres situations. On voit Spawn qui apparaît ici. Voilà. Et donc, on se rend compte qu'en fait, la Terre Image Comics, la Terre d'Image, se divise en 6 terres différentes. Alors évidemment, il y a Wildstorm, il y a Topco, il y a Todd McFarlane Productions, Youngblood et Savage Dragon. Voilà. Hop. Et donc, Savant, qui est un personnage de Wildcats, va essayer de comprendre ce qui se passe vraiment. Elle va monter une équipe. Elle va réunir tous les super-héros d'abord. Et là, on a une couverture qui est signée par... alors, c'est du Travis Charest, mais... Alors, c'est Ryan Benjamin qui dessine, et c'est Travis Charest qui fait les finitions. Ça se voit que c'est du Travis Charest, d'ailleurs. On a tous ces personnages, et c'est une couverture qui est une couverture hommage à une couverture de Kingdom Come, d'Alex Ross. Donc, on voit tous ces personnages qui apparaissent ici. Au dessin, sur ce deuxième numéro, c'est Michael Ryan, qui est donc un dessinateur qui a souvent travaillé chez
chez Wildstorm. Et vous voyez, on a tous ces personnages qui apparaissent là. C'est très très cool de tous les voir là. Il en manque quelques-uns. Car dès la page suivante, on voit même Suprême là dans le coin, dès la page suivante, on voit qu'il y en a un qui disparaît. Et quand on regarde bien la forme, moi il me rappelle un personnage que j'aime beaucoup, créé par Del Keon. Et d'ailleurs, en dessous, on nous dit, mais... Donc le mec disparaît et les mecs oublient automatiquement comment il s'appelait et qui c'était. Ils disent, attends, c'est pas un truc avec un P, pile, pyramide. Non, c'est Pete en fait. C'est le personnage de Pete qui apparaît là et qui disparaît. Donc en fait, elle va donc monter, Savante va monter une... il y a même les Tortues Ninja qui apparaissent devant. Voilà. Si vous êtes complétiste des Tortues Ninja, sachez qu'ils apparaissent dans une case. Et Grifter dit, est-ce que je vous ai pas déjà vu à la télé, vous? Ça c'est plutôt drôle. Et donc Savante va créer une équipe en prenant un personnage de chaque univers afin d'essayer de résoudre le mystère, à savoir pourquoi les super vilains apparaissent et disparaissent et pourquoi les super héros se retrouvent dans des terres comme ça séparées. Voilà, donc elle va essayer de monter son équipe, elle va aller chercher Savage Dragon et Savage Dragon va dire non, j'ai pas envie. Je préfère m'occuper de ma ville à Chicago. Donc elle dit bah très bien, on va aller au commissariat. Elle passe un coup de fil, sans doute au président des États-Unis qui lui dit, qui rappelle Dragon derrière en disant bah tu veux les accompagner. Donc dans son équipe, je vais vous expliquer après. Elle va quand même essayer de recruter Spawn aussi. Elle va recruter Velocity et Rick Claw qu'on voit ici. Elle va essayer de recruter Spawn. Et Spawn lui se dit, attends, si on arrive à séparer toutes les terres, il y aura peut-être un reboot des terres. Ça veut dire que peut-être un reboot des terres. Ça veut dire que peut-être que ça va annuler ma création de Spawn et je vais pouvoir vivre la vie que je souhaitais avec Vanda. Donc il va refuser de la suivre, mais il va quand même regarder de loin et voir si vraiment elle arrive à rebooter le truc. Peut-être essayer de l'empêcher parce que lui il a envie de vivre sa vie avec Vanda. Donc il va les suivre de loin, mais sans vraiment les accompagner. Et donc les personnages qu'elle a choisis, on va les voir là sur cette couverture, qui est une couverture hommage à Jill Kane, qui est signée par Cully Hamner, et qui rappelle aussi une couverture des X-Men. On a donc Velocity qui est là, on a... ça c'est Ken Fairchild, on a Savante, on a... j'en ai marre de ces trous de mémoire, mais en fait on a Badrock aussi qui est censé être là, mais vous allez remarquer que sur la couverture c'est pas Badrock, c'est Barbaric, qui est un personnage créé par Erik Larsen. Et là vous vous demandez pourquoi. Là sur le 3e numéro, c'est Dan Norton qui signe les dessins. On a plein de personnages là dès le début. On a Witchblade qui apparaît ici dans un style qui est beaucoup plus robotisé, j'ai l'impression. Dan Norton ne devait pas tellement connaître les origines magiques. On a l'impression qu'elle est un peu robot. Son gant fait un peu mécanique. Je sais pas si vous voyez là. Mais donc pareil pour les complétistes de Witchblade, sachez qu'elle apparaît là-dedans. Donc on se rend compte qu'effectivement il n'y a plus Badrock, mais il y a Barbaric qui a pris sa place. Et ça, ce sera expliqué après. Alors quand on lit ce numéro-là, on se dit, on comprend pas trop. On voit qu'il y a des dessins qui sont pas... qui sont limite un peu retouchés. Vous voyez, là, à la base, c'est censé être Badrock, et puis finalement, c'est Barbaric. Bon, on ne comprend pas trop pourquoi. On voit que Spawn continue à les suivre. Le personnage qu'on a vu tout à l'heure, qui je vous disais me fait penser au fils de Xavier, se transforme en Nana Bombasse, qui s'appelle Entropie, et qui va leur expliquer que c'est le bordel. Et elle va même leur dire, vous vous en êtes même pas rendu compte, mais il y a déjà un univers qui a sauté, et vous l'avez même pas vu. Et en fait, elle parle de l'univers des Youngblood, et c'est pour ça que Badrock apparaît plus dedans. Mais c'est plus compliqué que ça, vous allez voir, il y a une vraie tendance méta sur... En fait, ce qui se passait en coulisses chez Image Comics, on le retrouvait dans ce crossover Shatter Image. À mon avis, ils ont brodé au fur et à mesure, parce que clairement, ils ont retouché des cases, et ça se voit. Donc là, c'est de nouveau Tony Daniel qui revient pour le dernier numéro, et je trouve qu'il est vraiment très très bon là-dessus. Là, c'était Roxy de Gen 13. Hop, vous voyez, cette double page, elle est vraiment cool. Et tous vont se retrouver sur une espèce de galaxie où on voit qu'il y a plein de planètes différentes qui sont les planètes
où sont censés être les différents univers. Et là, elle explique qu'effectivement, il y a un univers qui a sauté et vous l'avez même pas vu. Voilà. Et on voit là, par exemple, que Barbaric, bah, clairement, il a été rajouté. Il y a d'ailleurs une page qui, à mon avis, mettait en scène Badrock. Et qui n'est pas crédité. Le dessinateur n'est pas crédité, vous voyez. Là, on voit clairement que c'est du Tony Daniel. Là, c'est plus du Tony Daniel. On ne sait pas trop qui c'est. Et je pense que là, il y avait effectivement Badrock qui était très important sur la page. Et la page a sauté et ils ont fait redessiner la page pour que ça n'ait pas de rapport. Donc, Entropy va essayer de les draguer un petit peu en leur rappelant qu'ils ont déjà eu des crossovers avec d'autres personnages. Là, c'est Batman qui apparaît. Et qui dit à Spawn, mais viens me rejoindre, on s'était bien amusé ensemble. Et oui, il y avait le crossover Spawn-Batman qui était apparu. Là, on voit qu'il y a X-Men qui disent la même chose aux Wildcats. Là, on voit She qui avait déjà croisé Grifter et qui avait croisé Cyblade. Et là, on voit Spider-Man qui parle à Barbaric en lui disant « Hey mec, on s'était bien marré la dernière fois, tu devrais venir me rejoindre. » On voit que le dessin il a été clairement retouché, hein, avec les épaulettes et tout la tête. Et l'autre lui dit « Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. » Bah oui, parce qu'en fait, il y avait déjà eu un crossover entre Spider-Man et Badrock. Sauf que là, du coup, bah, ça tombe à l'eau, vu que c'est Barbaric. Voilà. Pour la petite histoire, bon, ça continue, machin, ça avance, finalement, tout va bien se passer, Entropy, on va réussir à s'en débarrasser. À la fin de l'histoire, il y a quand même les personnages de Cyberforce, les personnages de Topco, qui disent « Non, nous on repart pas avec vous. En fait, toutes les terres sont réunies, il suffit qu'ils soient tous ensemble pour que les terres soient réunies, hein, c'est un peu une solution magique. Sauf que Topco dit non, nous on veut plus être avec vous, on veut être à côté, on s'entend bien avec vous, mais on veut avoir notre propre univers à nous. » Bah très bien, pareil, il y a une explication. Et à la toute fin, ici, là on voit la Terre, donc il n'y a plus qu'une seule Terre, il n'y en a plus 6, il n'y en a plus qu'une, et là dans les cases, c'est écrit ah bah tiens, Ripclose, Velocity, vous êtes de retour? Oui, finalement, on s'est dit que c'était pas plus mal de rester ensemble. Alors, explication. Pourquoi Badrock disparaît? On est en 96. C'est le moment où Rob Liefeld s'est fâché avec ses partenaires d'Image Comics et donc a vendu ses parts qu'il avait dans Image pour pouvoir monter sa propre structure qui était Awesome Entertainment, où il a récupéré tous ses personnages de Extreme, etc. Donc Youngblood est parti, donc il ne pouvait plus utiliser le personnage de Badrock et les personnages de Rob Liefeld. Terminé. Concernant Topco, Marc Silvestri et Rob Liefeld s'étaient fâchés. Rob Liefeld s'est fâché avec tout le monde. Du coup, c'est cette période-là aussi où Marc Silvestri disait tant que Rob Liefeld est dans Image Comics, moi je fais Topco dans mon coin, je me barre d'Image et j'édite moi-même dans mon label Topco mes propres comics. Très rapidement, Rob Liefeld a été dégagé. Marc Silvestri a dit bah c'est cool, il est parti, je reviens. D'où la dernière page où les personnages de Cyberforce disent finalement on a trouvé qu'on était bien avec vous. Voilà. Donc c'est hyper méta en fait ce qui se passe dans Shattered Image. Alors le scénario et les prétextes, il n'y a pas vraiment d'explication du pourquoi Entropy était là, machin. On s'en fout. C'est juste une bonne excuse pour voir tous les personnages qui se croisaient des différents univers, des différents créateurs de Image Comics. Vous voyez là clairement, bon c'était Badrock hein, derrière, hein. Les épaulettes, la bouche un peu carrée, machin. Ils ont juste rajouté les cheveux et changé la couleur. Ils en ont fait Barbaric. C'était réglé. Heureusement qu'ils avaient le personnage de Barbaric pour le coup. Donc c'est vraiment un petit morceau d'histoire qui est plutôt cool, que je suis vraiment content d'avoir dans ma collection. Alors là j'ai relu les 4 épisodes et bon bah... c'est du comics des années 90, hein. C'est beau. Enfin, ce que fait Tony Daniel, c'est vraiment très très bien. Mais c'est pas non plus complètement fou. Alors plus tard, il y a eu effectivement un autre crossover qui s'appelait Altered Image qu'on a eu en VF chez Semic. Si vous voulez, je vous en parlerai en vidéo, mais c'était vraiment beaucoup moins bon. Et on avait eu donc Image United, mais ça je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo sur les chroniques de Spawn chez Delcourt quand ça sortait en kiosque. Voilà. Eh ben, j'espère que ça vous a intéressé. Nous, on se retrouve jeudi où on parlera du Captain America de Michael Straczynski. Ciao, à jeudi.